les activités paranormales. Ouais. Euh, j'ai une question avant tout. Est-ce que tu classerais les apparitions d'ovnis comme étant paranormales? Est-ce que pour toi c'est une activité paranormale? Ou est-ce que le paranormal ça vient d'une autre dimension qui n'est pas la nôtre, et du coup les ovnis c'est dans notre dimension à nous? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, pour répondre à la question, je saurais même pas répondre à la question. En fait, je... C'est un bon début. Alors, si, tu sais quoi, je vais trancher et je vais me dire que non. Parce que moi, ce que j'associe au paranormal, c'est quelque chose que tu ne vois pas nécessairement, que tu n'entends pas nécessairement. C'est quelque chose d'un peu particulier qui est plus de l'ordre du ressenti et de la présence et de l'entité que quelque chose de physique. Alors que l'OVNI, si tu le vois, c'est que tu C'est qu'il est là. admets dans ta tête qu'il y a quelque chose de physique, et en tout cas tu pars du principe qu'il y a quelque chose physiquement qui vole, etc. Et, et aussi ce qui est assez intéressant, c'est que tu mentionnes l'OVNI dans le sens où je sais plus à quelle occasion j'avais eu où j'avais découvert ça, mais que je crois près uniquement un cas sur 20, voire même plus petit, des cas d'OVNI, ouais, d'OVNI sont non résolus. C'est-à-dire que plus de 95% des OVNI, on a trouvé la raison de pourquoi est-ce qu'on a vu telle ou telle chose dans le ciel, etc. Par une raison factuelle, une preuve scientifique, etc. Et bah, tu vois, c'est drôle qu'on parte sur les ovnis, parce que c'était pas du tout prévu. Ouais. Mais Bon, on n'a rien prévu pour cet épisode. On vient de se dire, on parle du on est en paranormal freestyle. et on est parti de façon spontanée. Et je savais pas où tu m'emmenais quand tu me demandais si je croyais. Et Mais je vais te donner une information sur les ovnis que j'ai appris il y a pas longtemps. Donc, sans faire de recherche, on me l'a apprise. Euh, est-ce que tu savais que la CIA avait déclassifié beaucoup de dossiers qui vont dans le sens qu'il y a réellement une présence autre que la présence humaine dans l'univers, et, euh, et qui montrent des preuves? Il y a des morceaux de vaisseaux, enfin des choses comme ça. Alors, j'ai pas tout le détail, mais ça a été déclassifié il y a plusieurs mois de ça, je crois même il y a quasiment un an. Et en fait, ça valide beaucoup de théories et de choses que des personnes ont pu voir, qui étaient inexpliquées, qui du coup étaient du paranormal, je pense mhm. qu'on peut le dire, et qui maintenant ont une justification d'exister réellement et de pas être du paranormal, mais d'être quelque chose qu'on a vraiment vu, mais qui est juste inhabituel au final. Je pense que il est là le petit fossé entre ce qui est paranormal et ce qu'on considère comme étant pas normal. Ouais, je vois où tu essayes d'en venir. Mais ce qui est particulier, donc ok, mais l'épisode qu'on a fait tout à l'heure, pour ceux qui l'ont pas vu, Allez qui le traitait voir. de l'astrologie, on mentionnait l'effet Barnum. Est-ce que justement sur ces ovnis, sur ces découvertes d'ovnis, est-ce qu'il n'y a pas justement un effet Barnum? Je m'explique dans le sens où les preuves qu'on arrive à rattacher au fait qu'il y ait eu un ovni ne peuvent-elles pas être rattachées à autre chose de complètement plus rationnel qu'un ovni extraterrestre? Bah, ce que je me dis justement, c'est que d'après ce que tu m'as dit il y a quelques minutes, euh, s'il y a 95% des cas qui sont résolus, c'est qu'il y a probablement aussi 95% des personnes qui ont pensé voir quelque chose qui n'était pas du tout ce qu'elles pensaient être en train de voir. Ouais. Ça veut dire que dans les 5% qui restent, les cas qui sont pas résolus, c'est peut-être des personnes qui ont vraiment vu quelque chose sur lequel il n'y a aucune explication. Il n'y a pas un avion qui traînait par là, il n'y a pas un mec avec un drone qui se promenait, ou quoi que ce soit. C'était peut-être bien vraiment une présence qui se déplaçait dans une position un peu bizarre et qui changeait de trajectoire un peu de façon aléatoire, chose que nous on peut pas faire avec des avions, des hélicoptères, Mhm. avec quoi que ce soit en fait. Ouais. Donc moi ça me tend à me dire que ça existe en soi. Euh, Il y a maintenant des preuves que c'est le cas. J'ai hâte de faire les recherches parce que quand on m'a appris ça, j'étais sous le choc. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte de faire les recherches là-dessus parce que pour moi c'était inconcevable, ça faisait partie du complot. C'était vraiment, quand on parlait de la zone 51, je me disais en mode, ouais, je la connais sur GTA, j'y suis déjà allé, mais sans réellement savoir ce qu'il y avait derrière. Ouais.
Et en fait, si ça se trouve, il y a vraiment une immense zone dans laquelle on cache tout ça depuis des décennies, voire même peut-être, j'en sais rien, des siècles, je n'ai aucune idée, hein. Je pense que s'ils sont là, ils ont toujours été là. Peut-être qu'ils nous observent, peut-être qu'ils viennent nous voir, peut-être qu'ils sont parmi nous, peut-être qu'il y en a un de nous deux qui est l'un d'eux, on ne peut pas savoir. Mais Mark Zuckerberg, peut-être oui. Ah. Et là, on part sur d'autres théories, mais là, on est plus nécessairement sur du paranormal, on est sur d'autres théories du complot, notamment les reptiliens, du coup, que tu mentionnais. Si on reste sur le paranormal, est-ce que, en dehors des ovnis, est-ce que... Parce que j'allais te demander si tu avais déjà vécu un phénomène paranormal ou eu cette sensation. J'ai dit en dehors des ovnis parce que j'imagine que non, 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 mais, non, ni les mais, ovnis, mais autre chose. ni autre chose. Non, non, ça, j'en ai pas le souvenir. Alors, forcément, quand on est enfant ou quand on est seul chez soi, on a toujours l'impression qu'il y a une présence. Ouais. Mais je pense que c'est plus notre esprit qui l'invente. Ouais, mais est-ce que tu as toujours associé cette présence à quelque chose de paranormal? Parce que moi, pour le coup, même quand j'étais seul chez moi et que j'associais et j'avais l'impression qu'il y avait une présence, je me suis jamais dit c'est un fantôme. Non, non, Je moi me non suis plus. dit Non, non. c'est un cambrioleur ou c'est quelqu'un qui me veut du mal ou je ne sais quoi. J'ai Il jamais y a un associé ça monstre qui à quelque m'attrape le chose pied de, sous de le lit ou paranormal. des choses comme ça. Bah même pas. Même pas, pour le coup, j'ai tout jamais associé ça à quelque chose de paranormal. Non. Alors après, du coup, c'est peut-être mon scepticisme, mais j'ai quand même un peu l'impression que les gens qui ont des épisodes avec quelque chose de paranormal, qui voient quelque chose de paranormal, qui entendent ou ressentent, voilà, qui vivent quelque chose de paranormal, sont nécessairement des gens qui y croient. Tu veux dire qu'ils mettent des mots sur une situation sur lesquelles nous, on aurait mis des mots différents. Ouais. Je pense que ça peut paraître quelque chose de sensé. En soi, je vais pas m'avancer là-dessus, parce que moi, j'ai une autre hypothèse là-dessus. C'est que, d'après ce que je peux savoir, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des dons de guérison, des dons de contact avec des personnes qui sont mortes ou des choses comme ça. On y croit, on n'y croit pas. Euh, c'est tout à fait possible qu'une personne qui a ce genre de don va être beaucoup plus sensible à quelque chose de paranormal. Si ça se trouve, là, tout de suite, il se passe quelque chose de paranormal, mais comme on est extrêmement déconnecté de ça, on va pas le sentir. Mhm. Peut-être qu'on amène un exorciste dans la pièce, et il va se dire que c'est un truc de dingue, que c'est la fête des fantômes, j'en sais rien. Ouais, mais alors dans ce cas, selon cette théorie, quelqu'un qui a une connexion quelconque, finalement, en fait, ressentirait des connexions H24. Dans Bah, toutes les pièces dans lesquelles il irait, il trouverait quelque chose. Il- il y en a qui sont comme ça. Ok, si, Ouais, si il y tu le a... dis, moi j'ai vraiment beaucoup de mal déjà à réussir à croire que ça puisse exister et encore moins à me le visualiser et à le concevoir. C'est Moi, quelque chose de je trouve difficile. vraiment ça palpitant. En fait, je trouve Ouais. que c'est hyper intéressant parce que, une fois de plus, on sait pas. En l'occurrence, c'est pas comme les ovnis, maintenant on peut un peu savoir qu'il y en a. Mais dans le paranormal, en fait, c'est on ne sait pas ce qui se passe concrètement. On ne On n'a sait pas pas et d- on ne saura peut-être jamais. Ouais, on n'a pas d'explication de ce qui se passe. L'explication, c'est peut-être bien que oui, des fois, il y a une entité ou il y a Ça peut être tellement de choses. On peut c'est mettre ça ça. sur le dos de beaucoup de choses. On peut mettre ça sur le dos d'une hallucination, qu'elle soit auditive ou visuelle. On peut mettre ça sur le dos d'un biais cognitif. On peut imaginer que c'est lié je sais pas, ton expérience, une expérience passée, un trauma, ou autre chose qui te fait croire des choses. On peut derrière justifier, trouver une histoire, qui explique qu'un tel est mort dans telle maison et que c'est pour ça qu'il est en train de hanter la maison, blablabla. Les fameux On anciens arrive cimetières indiens. toujours oui, exactement, et on arrive toujours à justifier Mm. dans les 2 sens. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on arrive toujours à donner des arguments à ceux qui y croient pour justifier que ça puisse être possible, et on arrive toujours à donner des arguments à ceux qui y croient pas pour infirmer que ce soit possible. Et c'est Oui, ça mais qui est parce que compliqué. quand tu as une histoire, tu as toujours deux facettes de l'histoire. Et tu as toujours des arguments qui vont aller dans un sens et des arguments qui vont aller dans l'autre. Ouais. Le truc, c'est pas de se dire oui, ça existe pas. C'est juste de se dire pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Est-ce que la personne était seule et en fait elle est juste, elle a juste une hallucination ou autre? Ou est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose, tu vois? Moi, ça me parle quand même pas mal parce que quand j'étais plus jeune, quand j'habitais chez mes parents, toutes les années, il y avait un truc qui passait sur TF1.
c'était les sans-histoire les plus inexplicables ou des trucs comme ça. Je sais pas si tu connais un Ouais, petit ouais, peu. ouais, Et en fait, je me il y souviens avait bien. souvent des cas comme ça, avec une apparition à une fenêtre dans une maison où il est censé y avoir personne à cette fenêtre. Limite, c'est même pas une fenêtre, tu vois. Et, euh, Et comme par hasard, et il y a c'est une caméra, hein. filmé, ouais, et c'est filmé, et en fait, il le voit qu'après. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça où des personnes qui ont vécu des trucs, qui les expliquent, ou en mode, il y a même des traces avec des draps qui bougent, qui s'envolent. Enfin, Ouais. tu vois, en fait, moi, en me remémorant ça, je me dis, ça peut être possible. Ça peut être possible. Enfin, ça serait vraiment très surprenant si s'il n'y avait pas quelque chose, une entité, ou plein d'entités partout, Mmh. qui étaient réellement coincées sur Terre. Enfin, tu vois, moi, pour moi, ça peut paraître explicable. Ça peut paraître fou, mais explicable. Ouais, mais pour moi aussi, en fait, je suis très sceptique, mais enfin, je suis pas fermé d'esprit à l'idée qu'un jour on puisse me convaincre du contraire, même si aujourd'hui j'ai du mal à l'imaginer. Mais ce que je me dis, tu vois, tu mentionnais le fait que l'épreuve, enfin, il y a toujours deux façons de voir les choses. Est-ce que justement, c'est pas ça finalement qui fait que dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un pour y croire et quelqu'un pour ne pas y croire, Mmh. alors même que ça se trouve, les 2 ont tort? Est-ce Et qu'il y a pas même une carrément une troisième explication, possibilité, ouais, une autre explication, quelque chose d'encore inexplicable? comme par exemple quelqu'un qui aurait modifié la vidéo et créé de toutes pièces. Par À exemple, notre époque, il faut vraiment faire attention à ça. Autant il y a 10, 15 ans, c'était différent. Je pense que maintenant, il faut vraiment faire attention à ce qu'on peut voir. les deepfakes. Ouais, exactement, ce qu'on peut voir. Enfin, il y a beaucoup de vidéos qui sont tournées avec des acteurs ou des choses comme ça. Euh, il faut pas se baser là-dessus. C'est pour ça que les anciennes images, c'est un peu plus marquant parce que à l'époque, c'était compliqué pour faire des modifications, rajouter des trucs. Mmh, C'était pas pareil. Maintenant, on a des logiciels, on marque Ghost et derrière, ça nous met un fantôme en fond, tu vois. ouais, mais est-ce qu'inversement, on n'a pas du tout les logiciels, contraires qui sont plus à même de détecter Ces ajouts. ces ajouts et ces altérations? J'avoue que je suis pas un Peut-être. professionnel de Moi non plus. Photoshop ou sans placement de produit ou d'Adobe Premiere. Je sais Ouais. pas s'ils font la même chose. Peut-être que c'est même le même truc, mais qui a pas le même nom et peut-être que Photoshop appartient C'est à une marque Adobe, blanche, peut-être. peut-être. Dans tous les cas, moi ce que je voulais dire aussi et heu et je pense que c'est intéressant, enfin moi en tout cas là ça vient de me heurter comme ça, mais je me dis: est-ce que le paranormal, c'est pas une façon de dédouaner l'humain des horreurs qu'il peut commettre? Dans le sens où aujourd'hui on entend beaucoup d'histoires de faits réels, de faits divers, des trucs, un peu spéciaux, je sais pas, quelqu'un qui a mal tourné, qui, squatte dans un bâtiment désaffecté et à chaque fois que tu y vas, il y a un mort parce que, bah, voilà, le mec c'est un psychopathe et il bute des gens Mm. et on finit par créer un mythe sur quelque chose de paranormal parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui est mort dans ce bâtiment comme par hasard. Je pense qu'il y a des gens qui meurent dans tous les bâtiments. Donc on pourrait trouver quelqu'un qui est mort dans ce bâtiment, c'est logique Ouais. et qu'on va, en fait, essayer de donner une histoire mystique et paranormale Sans forcément chercher pour, s'il y a ouais, une pour définition masquer correcte. le fait que l'homme peut être si horrible et si cruel et commettre des actes atroces. Enfin, je sais pas, j'ai un peu cette sensation-là aussi, des fois, où Ouais, ça peut être une troisième explication, c'est possible. En fait, on peut pas réellement le savoir, je pense. je pense qu'il faudrait déjà qu'on qualifie ce qui est paranormal. Parce que moi j'ai pas beaucoup de références là-dedans sur quels sont les événements paranormaux que, auxquels que tu peux vivre. Est-ce que, je sais pas, t'es dans ta cuisine et t'entends ton tiroir claquer alors que t'es pas du tout ouvert ton tiroir et que t'es censé être tout seul et qu'à la seconde où le tiroir il éclate, enfin il claque, tu te retournes et qu'il y a personne et que tu sais que c'est pas un tiroir qui bouge, que c'est un truc, voilà, tu trouves tous les arguments Ouais, logiques qui te ouais. font penser que c'est pas possible. Est-ce que ça, tu vas tout de suite considérer que c'est du paranormal? Est-ce que Moi, pour c'est moi, pas, ce qui est du paranormal, c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer par la science. Pour moi, la définition du paranormal, c'est ça. C'est vraiment de se dire, bah là, ton tiroir, il n'y a pas eu un tremblement de terre qui a fait que, il n'y a pas eu un courant d'air, il n'y a pas quelqu'un qui y est allé, qui a mis de la force dessus, il n'y a pas eu une explication réelle. C'est pas explicable par la science, donc c'est pas normal, c'est du paranormal.
Moi, c'est ce que je pense. Ouais. Après, je peux totalement me tromper, j'ai aucune idée de ce qu'est la définition du paranormal. Mais c'est pour ça que les recherches vont être hyper intéressantes parce que déjà, on va avoir la définition, on va savoir si on est dans le juste ou pas. Mhm. C'est totalement possible qu'on soit à côté de la plaque. Ouais, bien Si sûr. ça se trouve, la définition du paranormal, c'est avec une activité fantomesque, tu vois, je sais pas si ça Ouais, existe ce peut-être, mot, ouais. mais fantomatique, Fantomatique. on l'appelle. Mais quel degré de preuve, au minimum, il faudrait pour que l'acte soit considéré comme déjà existant? Parce que, je m'explique, on peut vite remettre la faute sur une hallucination, quelque chose, une impression, autre chose. Est-ce que une personne qui dit: «J'ai vu, entendu, fait telle chose», ça suffit pour te dire: «OK, il y a un acte»? Je m'explique. Bon, Maxime, nous revoilà sur ce podcast. Comme tu as pu le voir, on a eu un événement paranormal. Ouais, potentiellement, Alors, c'est fort possible. c'est assez fou parce que du coup, bah, vous étiez pas là. Vous l'aurez peut-être sur la vidéo YouTube, de nous voir un peu paniquer. Les portes se sont claquées, les fenêtres se sont ouvertes, enfin... T'en fais des caisses. Non. T'en fais des caisses. On a simplement eu une coupure du micro, on sait pas pourquoi, qui s'est connecté à un appareil Qui n'existe pas dans la pièce. voilà, Mm. auquel il n'aurait pas dû être capable de se connecter. Du coup, c'est ce qu'on s'est dit. Moi, je avec pense Maxime, que, c'est voilà. que On essaye de C'est- nous faire passer un message, c'est un signe. Très C'est un clairement, signe. c'est un signe. et non pas un signe astrologique. Et non pas un canard blanc, pour ceux qui ont la ref. On tourne en rond, hein, attention. Une troisième blague, peut-être. Ouais. En tout cas, pour revenir sur ce que j'étais en train de dire avant qu'on soit coupé, Mm. parce que je m'en souviens, j'ai cette chance-là. Vas-y. Je t'écoute attentivement. Eh ben non, je m'en souviens plus. Non, je plaisante. Je me demandais en fait, est-ce que on doit pas accorder un minimum de... En fait, ouais, mon objectif, c'est pas de décrédibiliser les gens qui ont vécu un événement, mais est-ce que une personne seule peut dire j'ai vécu ça et on peut lui donner 100% confiance sur le fait qu'elle a vécu telle et telle chose et qu'elle a raison? Parce que j'aurais envie de dire qu'un événement de groupe, pour moi, ferait une sorte de consensus et une preuve commune que, ok, telle chose s'est bel et bien passée, on peut essayer de la résoudre. Sauf si c'est une hallucination collective. C'est toujours pareil, en fait. Si ça se Est-ce- trouve, Ouais, est-ce il que y a c'est... une influence sur le groupe, et l'influence du groupe a fait en sorte que ça soit collectif ce qui s'est passé, même si c'est pas arrivé. Tu vois, typiquement, tu vas à un spectacle d'hypnose, tu vas être en groupe, tu vas vivre quelque chose en groupe, même si ce que tu as vécu c'est pas arrivé, ou même si tu crois que c'est arrivé, tu l'as vécu en groupe, et tout le monde va croire que tu l'as vécu. Ouais. Bah, c'est peut-être pareil pour ceux qui vivent des trucs paranormaux ensemble, c'est qu'ils ont tous l'impression de l'avoir vécu, alors que peut-être qu'une personne a commencé à faire un truc un peu bizarre, et que derrière, d'autres personnes ont eu un ressentiment par rapport à ce qui s'est passé, et ça a été un peu comme une escalation, tu vois. Il s'est rien passé, mais dans l'esprit de chacun, il s'est passé quelque chose parce qu'une personne a commencé à agir bizarrement, peut-être, et en fait, ça s'est propagé, tu vois. Il y a eu une projection sur les autres. Effectivement. Et tu vois, pour le coup, tu me donnes un argument qui continue, moi, d'aller dans mon sens de sceptique. C'est que, finalement, ces événements-là, qui sont dans un groupe, donc un collectif, sont quasiment tout le temps, enfin moi en tout cas des différents exemples que je peux avoir, sont pas vécus de la même façon par les différentes personnes. S'ils sont pas vécus de la même façon, ça explique ce que tu expliques sur l'exhalation, l'effet de groupe qui fait que une personne commence à ressentir un truc et ça se transmet, voilà, parce qu'on a cette capacité, nous les humains, de facilement transmettre nos émotions, etc. Et du coup, s'ils vivent pas la même chose, ça peut facilement être, juste comme tu dis, un effet de groupe, une sorte de manipulation qui a été pas faite par le paranormal en lui-même, mais par les faits. Et alors que s'il y avait une réaction paranormale, un événement, un phénomène paranormal, pour moi, je pars du principe qu'il devrait être perçu par tout le monde de la même façon. Typiquement, je sais pas, un fantôme qui vient et qui apparaît, qui fait une apparition d'une demi-seconde devant quelqu'un,
On devrait tous le voir et on devrait tous avoir la même silhouette, etc. Et la même chose. Et tu mentionnais les spectacles de magie et les spectacles d'hypnose, justement. En hypnose, on n'a pas tous la même sensibilité, on vit pas les choses de la même façon. Et typiquement sur des spectacles comme ceci, eh ben, il y a certaines personnes qui vont réagir, d'autres qui vont pas réagir. Et même dans les personnes qui vont réagir, ça va être à des degrés différents et ils vont pas vivre les choses de la même façon. Du coup, ça explique un petit peu ce que je disais. Bah oui, mais moi, du coup, pour moi, ça le contre un petit peu. Bah non, ça vient dans mon sens. En fait, si chacun le vit différemment, ça veut dire que tout le monde peut potentiellement vivre le même événement, mais pas de la même façon. Ça va être pareil, que ce soit, je pense, en paranormal, que par exemple, tu vas voir un match de foot, bah toi, tu vas le vivre d'une façon, ton pote va le vivre d'une façon, un autre gars va le vivre d'une façon, et le supporter adverse va encore le vivre d'une façon. Bien sûr. Et bah, c'est pareil en paranormal, c'est que là, ce que tu disais, vu que chacun va le vivre différemment, ça peut pas être le même truc. Bah si, c'est le même truc, mais chacun le vit quand même différemment. Ouais, mais ça pourrait être une personne qui l'a vécu entre guillemets, peut-être pas vécu, mais qui s'est imaginé le vivre et l'a transmis parce que le contexte s'y prêtait, parce que peut-être que c'est des personnes qui y croient tous, que potentiellement ils étaient dans un contexte où ils cherchaient en plus à en trouver, et c'est souvent, enfin moi en tout cas les exemples que j'ai, typiquement les personnes qui finissent par vivre un événement, un phénomène comme celui-ci, sont allés volontairement dans un endroit qui est connu pour avoir ce type d'événement. Ouais. Donc tu vois, il y a toujours ces arguments-là qui me font douter. Et voilà, qui, moi, me remettent en question l'idée que ça n'existe pas. Enfin, pour moi. Très bien. Et ben, Mais je serais très curieux de faire les recherches et potentiellement de tomber sur tu vas chercher que ça des existe. preuves. Exactement, c'est l'objectif. C'est tout le concept de notre podcast, c'est d'être capable de travailler notre esprit critique et de potentiellement challenger nos opinions. Et... Ouais, exactement. Donc on est parti là-dessus. Ouais. Toi, tu vas t'occuper de la partie est-ce que ça existe? Ça te va? Ouais. Moi, je vais essayer de trouver des arguments contraires au fait que ça n'existe pas. Même si ça existe. On Ce en n'est que mon reparlera. opinion, bien sûr. Et je pense que même à la fin de cet épisode, même à la fin de nos recherches, on n'aura pas de vérité absolue. Parce que s'il en existait une, on serait déjà au courant. Exactement. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il y a... Mais on aura peut-être quand même changé nos opinions. Et on aura peut-être de ça nouvelles croyances. ça peut déjà être quelque chose. Exactement ça. Voilà. Bah, j'ai hâte de faire ça. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode. Pour ceux qui nous ont écoutés, je vous invite à faire les recherches aussi de votre côté. Et peut-être que vous allez tomber sur des informations intéressantes que vous pourrez nous partager dans les commentaires sur l'épisode prochain. Ouais. Et je vous invite aussi à aller voir le best-of de cet épisode. Parce que pendant la coupure, vous nous entendiez plus, mais vous nous voyez. Exactement. Et je peux vous dire que... On a eu peur. On nous regardait. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.